Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jeudi sur le thème du développement personnel pour vous transmettre des conseils vis-à-vis de cette thématique. Alors je m'excuse par avance si ma voix est un petit peu plus éteinte que d'habitude. J'ai en ce moment un gros rhume que je soigne, donc voilà, je tiens quand même à m'excuser, mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de vous faire cette guidance et que ça me fait très plaisir aussi. Alors comme d'habitude, on sera sur 3 choix. Donc je vais vous faire la présentation des choix puis je vous laisserai en image juste après. Donc le premier choix c'est un petit corrigan, je sais jamais si on dit corrigan ou corrigan, qui nous vient tout droit de Bretagne, des terres de Brocéliande. Voilà, avec son petit cœur doré, tout mignon. Pour le deuxième choix vous aurez ce bracelet un peu zébré. Voilà. Et pour le dernier choix vous aurez le petit pochon oriental, avec des motifs trop beaux. Voilà, donc comme d'habitude je vous mets en image pour que vous preniez le temps de bien choisir et on se retrouve tout de suite pour le premier choix. A tout de suite. Et bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix du petit corrigan tout mignon de Brocéliande. Alors je vous mets là, tac. Et avec vous on va commencer avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Forcément, hein, parce qu'ici visiblement on a des petites énergies un petit peu féeriques, un peu comme ça. Donc on va commencer avec cet oracle. Donc pour vous qui avez choisi le corrigan, j'adore moi tous ces petits mythes, tous les petits êtres comme ça. J'aime beaucoup toutes les légendes, ce genre de choses. Donc allez, pour vous qui avez fait le choix du corrigan, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil, comme message par rapport à votre développement personnel? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous qui avez choisi le petit corrigan? Allez. Alors, on commence du coup avec la carte numéro 4 qui est la carte de l'illumination de la bougie. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En plus c'est marrant parce qu'on retrouve le Triskel juste là. Je vous parlais de la Bretagne, voilà. On a peut-être des énergies un peu celtiques ici aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous affectionnez aussi ce type de légende, c'est possible. En tout cas, au-delà de ça, la carte de la bougie de l'illumination, elle nous parle d'une certaine clarté, le fait de voir clair dans une situation. Là, par rapport du coup à votre développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a eu récemment, soit il va y avoir, soit c'est peut-être en cours, peut-être une forme de... j'allais dire d'illumination, oui, une forme de compréhension, une forme aussi, pourquoi pas, d'alignement par rapport à votre développement personnel, justement. On voit aussi le pan, juste là, qui est souvent relié à la beauté, au fait de montrer aussi un petit peu toutes ces couleurs, vous voyez, de déployer des potentiels aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'ici on vous dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc, pardon, et que vous êtes en train peut-être de mettre en lumière toutes ces petites parties-là de vous. On dit souvent que dans les plumes de pan, les motifs ressemblent aussi à des yeux, donc on est encore dans cette notion de voir, de voir certaines choses, de voir peut-être des nouvelles compétences qui sont en train d'émerger en vous. J'ai un peu cette sensation-là, comme un déploiement. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déploie, comme si c'était toutes vos couleurs. Tout ce qui est à l'intérieur de vous est en train d'être illuminé, d'être mis en lumière. Par des compréhensions nouvelles, peut-être par des nouvelles formations, par, je ne sais pas si en ce moment vous faites justement un travail de développement personnel, on voit que ça va vous amener, ou que ça vous a déjà amené à déployer finalement tout ce qui vit en vous. En tout cas voilà, on nous parle d'un rayonnement intérieur qui est en train de se faire, pour vraiment déployer tout. J'entends vraiment là ce qui m'appelle le plus finalement sur cette carte, c'est pas tant les couleurs, c'est vraiment le pan. Donc je pense qu'il y a cette notion d'avoir un éventail de capacités, de compétences. Vous voyez, en dos de jeu, on a encore cette notion avec le petit arc-en-ciel, donc ça, elle nous parle d'enchantement. Mais moi, j'y vois encore cette notion d'ouvrir. Vous voyez, je fais ça avec mes bras, il y a comme
déployer quelque chose. Ok, alors on va creuser un petit peu plus. Allez, pour vous qui avez choisi... Ah, bah, c'est venu rapidement. Ah bah oui, hein. On continue là-dessus. On a la carte du miroir, donc on a bien cette notion de voir. On a ici, hein, vous, il y a beaucoup là les animaux qui ressortent pour moi. Enfin, je suis plus attirée par les animaux, c'est rigolo. On a le phénix, donc le phénix, vous savez, on dit souvent le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est le fait d'avoir traversé une étape, quelque chose qui a fait que vous êtes... vous avez traversé un certain cycle, que vous avez peut-être achevé ou que vous êtes sur le point d'achever, pour en recommencer un nouveau. Vous allez renaître, entre guillemets, d'une certaine manière, par rapport à la personne que vous étiez avant. Vous voyez, donc c'est peut-être en ça où j'entends ce côté de se déployer, de s'ouvrir à de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, ou si ce n'est pas des compétences, un nouveau... comment je pourrais dire? Pas un nouveau caractère, mais vous voyez, une nouvelle personnalité aussi, hein, pourquoi pas... parce que quand on traverse des cycles, quand on est dans le développement personnel, on va travailler sur nous, on va découvrir justement de nouvelles choses, et donc forcément on va s'ouvrir à d'autres facettes qu'on ne voyait peut-être pas avant. Parce que la carte du miroir ici nous parle aussi des illusions, de sortir des illusions, de faire tomber le masque. Donc ici il y a vraiment une notion de renaître de quelque chose, et on a beaucoup le feu, hein, vous voyez, on a plein de lumière là sur ces deux cartes. Donc il y a vraiment cette notion de raviver une flamme. Et de mettre aussi, ce qui me vient, c'est de mettre de la lumière sur ce qui était obscur. Donc on a peut-être aussi ici des personnes qui sont en train d'éclairer des situations, justement par rapport à votre développement personnel, des situations qui sont dans l'ombre, qui étaient peut-être inconscientes, qu'on ne voyait pas forcément, et qui là sont en train de se révéler. C'est vachement profond, je trouve. Ah, c'est marrant, là, je suis attirée par son petit bijou ici. Vous voyez, il y a un joli cœur dessus. Donc peut-être aussi une ouverture du cœur, pourquoi pas. Ok, alors, on va continuer avec celui-là pour vous pour le moment. Allez, pour vous qui avez choisi le Corrigan, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, allez. Eh ben, elles viennent vite pour vous. Ouais, c'est ça. Ici, on a le livre des ombres qui nous parle du coup d'expérience. Donc, on est bien dans cette notion d'apprendre. Vous voyez, on a encore la bougie, hein, ça revient beaucoup, le feu chez vous. Donc, on a cette notion. Alors, peut-être que vous êtes en train d'étudier de nouvelles connaissances. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être des formations, des apprentissages. Ça peut être aussi bien dans des centres de formation comme en autodidacte. Vous voyez, c'est vraiment, en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'on s'ouvre à une partie de nous qui jusqu'à présent nous était inconnue. Voilà. Donc il y a le fait de découvrir quelque chose de neuf, d'apprendre, de s'interroger sur soi-même. Vous voyez, donc on est vraiment là-dedans, hein, dans le développement perso. Si jamais ce n'est pas le cas, si justement vous n'êtes pas encore là-dedans, c'est le conseil qu'on vient vous donner. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller finalement interroger votre intériorité ou une autre discipline, peut-être un autre, ça peut être un travail, ça peut être des schémas qui se répètent, vous voyez, dans vos relations, ce genre de choses, d'essayer de mettre la lumière en fait dessus pour comprendre, pour se déployer, vous voyez, pour s'ouvrir un peu plus. Mais là j'ai plus l'impression que c'est des personnes qui sont, enfin que vous êtes déjà finalement dans ce cheminement, ou alors si c'est pas le cas, c'est très proche, je pense. Et tout ça va vous permettre de mettre en lumière des choses cachées. C'est un peu ce que je vois là avec le masque. C'est comme s'il y a un feu intérieur en vous en fait qui a envie de s'exprimer aussi. Peut-être une passion, peut-être qu'ici on est dans l'ordre de la passion aussi. Comme je vous parlais tout à l'heure, je voyais le cœur ici. Alors la passion, elle n'est pas forcément amoureuse, hein, dans ce cas-là. Ça peut être une passion justement pour un job, pour, je ne sais pas moi, vous voyez, un loisir, quelque chose qui, paf, vous dites, toi, ça me passionne, j'ai envie d'en apprendre plus. Il y a un peu cette notion-là chez vous. Alors, je vais juste boire un petit coup. J'ai pris ma petite tisane au thym pour soigner cette petite gorge. Alors, je suis beaucoup attirée aussi là sur cette carte par la couleur un peu bleu nuit, violet du drapé. Qui est en dessous, je le trouve très justement un peu mystique. Vous voyez, on a des étoiles, des lunes dessus, ce qui vient encore nous parler un peu d'intériorité, de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et vous voyez, même dans ces trois cartes, on est dans la nuit, mais il y a toujours un élément qui vient mettre en lumière. Donc ici, il y a une notion de mettre en lumière des savoirs, des compétences qui sont enfouis, endormis.
Ok, est-ce que je continue avec lui? Non, je vais changer. Alors oui, bah justement, on va en profiter. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que récemment j'ai créé un petit oracle maison. Voilà, j'ai fait des petites cartes comme ça avec des mots-clés derrière. D'ailleurs, il y en a qui sont à l'envers. Et du coup, je vais l'utiliser, je pense, là pour vous, pour creuser un petit peu plus le message, donc par rapport à votre développement personnel. Pour les personnes qui ont choisi le Corrigan, donc je l'ai appelé l'oracle bohémien, si jamais. Pour vous qui avez choisi du coup le Corrigan, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre par rapport à votre développement personnel? En supplément d'informations, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Alors, oh, on nous parle ici de l'étoile, donc qui nous parle de guidance intérieure, de tout ce qui est aussi protection d'une certaine manière, mais là je l'entends vraiment plus dans la guidance intérieure. On est encore, vous voyez, avec l'étoile dans l'élément de la nuit. En plus c'est marrant, juste avant je vous disais qu'on avait ici des petites étoiles, des lunes là sur le drapé, donc ouais, il y a vraiment une notion de... Alors là, il y a un truc qui me vient, j'entends croire en sa chance aussi. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. C'est une phrase qui m'est venue d'un coup. Vous voyez, quand on dit « je crois en ma bonne étoile, je suis guidée », il y a cette notion d'être vraiment à l'écoute de soi-même, de suivre ce qui vit à l'intérieur de nous, en fait. C'est vraiment, vous, il y a la notion d'éclairer quelque chose qui est endormi ou qui est dans l'ombre, dans l'obscurité qu'on ne voit pas, vous voyez ? Qu'est-ce que j'avais mis derrière? Ah oui, j'avais mis le mot astrologie, donc pourquoi pas avec les petites lunes. Peut-être qu'on a ici des personnes qui s'intéressent aussi à tout le domaine un peu astrologie ou autre, c'est possible, pourquoi pas. En tout cas, elle nous parle vraiment d'être dans cette guidance intérieure, de découvrir une certaine vérité à l'intérieur de soi. Ok, est-ce qu'on a autre chose à vous dire avec ce petit oracle bohémien pour vous qui avez fait le choix du Corrigan par rapport à votre développement personnel? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le serpent. Alors, n'ayez pas peur, le serpent, chez moi en tout cas. Alors, bien sûr, comme tout, hein, il a ses aspects positifs, ses aspects négatifs. Moi, j'adore les serpents, j'ai toujours aimé ça. Pourquoi? Parce qu'il est symbole de transformation. Donc un peu à l'image du phénix que je vous disais, le phénix qui renaît de ses cendres, et ben le serpent lui il mue, il change de peau, vous voyez, il aborde de nouvelles couleurs, une nouvelle peau. Donc chez vous, hein, il y a vraiment une notion de transformation, il y a quelque chose qui est en train ou qui veut, alors soit qui est en train de se transformer, de se dévoiler, vous voyez, parce que quand on perd sa peau, on dévoile une nouvelle peau, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est en train de se révéler, de se dévoiler. Moi j'entends plus du coup des compétences, des savoirs aussi peut-être, des savoirs qui remontent, alors là c'est encore plus particulier, peut-être des savoirs ancestraux, vous voyez, peut-être quelque chose qui fait partie de votre lignée aussi, pourquoi pas familiale. Pour celles et ceux qui y croient, après vous mettez les croyances que vous voulez, éventuellement des vies antérieures, hein, pourquoi pas, mais encore une fois, selon les croyances, hein, je n'impose absolument rien. Mais voilà, il y a cette notion de se défaire d'une ancienne peau pour accueillir une nouvelle qui permettra de montrer en fait toutes ces belles couleurs et tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Donc ici, le serpent, je le vois beaucoup plus dans cette notion de transformation, d'un changement, de passer une étape. On a aussi, hein, j'avais mis en mot-clé derrière le mot médecine, parce que vous savez, avec le serpent, on l'utilise, alors déjà, on peut utiliser le venin du serpent pour soigner, et puis vous savez, c'est dans le sigle justement des pharmacies, on retrouve, quand on achète un vaccin, tout ça, on retrouve ce petit sigle. Donc potentiellement ici, peut-être aussi des personnes qui travaillent dans le monde médical, pourquoi pas, ou dans la santé, le bien-être, ce genre de choses. Bon, c'est pas le premier message, hein, en tout cas, ici j'y vois vraiment le fait de se défaire d'une peau pour en accueillir une nouvelle qui sera beaucoup plus en accord et alignée avec nos nouveaux savoirs, etc. Alors, est-ce qu'on a encore un petit message ici à vous transmettre? Alors, attendez, je prends pas parce que ça m'a échappé des mains. Par rapport... Pardon. Par rapport aux personnes qui ont choisi le groupe du Corrigan pour votre développement personnel, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oula, là
sauter. Oh, c'est beau. Bah, disons que c'est vraiment des beaux messages. On a le soleil qui nous parle de rayonnement, de prendre sa place aussi. Mais vous savez, le soleil, là on le voit, hein, il brille, mais encore une fois, j'ai envie de faire ça avec mes bras, de vraiment ouvrir, d'expandre. Le soleil, il est aussi relié au plexus solaire. Donc c'est justement le fait de s'émanciper, de prendre sa place, de s'affirmer, de rayonner, de briller, mais surtout de faire briller. Hein. Vous, il y a beaucoup cette notion de lumière, donc de mettre en lumière quelque chose qui vit à l'intérieur de vous. Hein, on revient tout le temps à ça. De faire la clarté sur quelque chose. C'est aussi une carte, quand je l'ai créée, enfin quand je l'ai dessinée, pardon, qui m'a parlé aussi en termes d'énergie, de booster son énergie, vous voyez, de prendre en énergie, de déployer son énergie. Vous, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et surtout à des compétences, mais qui vont vous permettre de prendre votre juste place. Parce que j'ai vraiment mis ce mot-clé derrière, le mot place. Oula, pardon, je l'ai fait tomber. Hop, je la ramasse. Donc prendre sa place, rayonner, briller, vous voyez. Donc vous, ouais, il y a vraiment cette notion, c'est super beau. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, ça me ferait très plaisir d'ailleurs de vous lire. Si vous êtes actuellement, je sais pas, en train de reprendre des études, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air très chouette. Et si encore une fois ce n'est pas le cas, le conseil ici qu'on pourrait vous donner justement, c'est que pour atteindre ce côté-là un petit peu de je rayonne, je brille, je prends ma place, et ben avant il y a quelque chose à aller mettre en lumière à l'intérieur de vous. Voilà. De ne pas avoir peur d'aller explorer toutes les facettes de votre personnalité. Parce que vous savez, je le dis souvent, mais on n'est pas qu'une seule chose, on n'est pas qu'une personne, vous voyez. Aux yeux de certaines personnes, vous serez comme ça, aux yeux de d'autres, vous serez comme ça, etc. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas comme une étiquette, vous voyez, vous avez plein de potentiel à l'intérieur de vous. Et ici, peut-être que c'est un appel, encore une fois, selon vos croyances, mais moi je dirais un appel de votre âme d'une certaine manière à aller découvrir ces différentes parties-là de vous, parce que visiblement, il y a quelque chose qui a envie de prendre sa place, vous voyez, on a envie de pousser les murs et allez, c'est bon, maintenant je m'affirme dans ce que je suis, dans ce que je fais, etc. Ok, c'est beau, c'est beau. Alors, je vais mettre ça là, et je vais prendre un dernier oracle pour vous, histoire de compléter. Donc on va finir avec l'oracle des moments mystiques. En tout cas, c'est vraiment des beaux messages. Hop. Et je vais encore boire un petit coup. J'ai acheté un nouveau mug là, à Monoprix. Oh, il est trop beau. Voilà, je le dis au passage si jamais, si jamais ça en intéresse. Alors, tac, tac, tac. Bon, en tout cas, on est en plein dans les petits virus d'hiver là. J'espère que vous, ça va, que vous passez entre les mailles du filet. Moi, pas du tout. Je l'ai eu en pleine face. Mais bon, c'est pas grave. On garde le moral tout de même. Alors, allez, pour clôturer ce tirage pour vous qui avez choisi, le petit Corrigan. On peut peut-être aussi nous parler, comme je vous disais, qu'on a le petit cœur. Peut-être qu'on vous parle aussi ici d'un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est possible. Allez, est-ce qu'on a des derniers messages, conseils à transmettre aux personnes qui ont choisi le Corrigan par rapport à leur développement personnel? Oh bah oui, c'est dingue, mais avec vous ça sort, mais c'est dingue. On a ma maison et mon château qui nous parlent d'acquérir une nouvelle expérience, une nouvelle discipline. Vous voyez, on voit sur son dos, là, cette jeune fille, elle porte tout un château, voilà, et elle s'apprête à ajouter une nouvelle tour à sa vie, finalement, à son expérience de vie. Donc on voit que vous êtes vraiment, en ce moment, je pense que c'est vraiment dans le moment présent, en train d'acquérir une nouvelle compétence, un nouveau savoir ou de découvrir une nouvelle facette de vous-même. Et on voit que ça va venir compléter finalement tout ce que vous connaissez déjà de vous ou tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie. Donc on vous dit bien que ce que vous êtes en train de faire actuellement est en train de forger votre caractère, votre personnalité et va en fait le compléter. Vous voyez, c'est un peu au travers de notre vie, on traverse des expériences et puis toutes ces expériences construisent finalement notre personnalité. Donc là on voit bien qu'il y a une nouvelle compétence, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est encore une fois ce qu'on vous invite à faire.
peut-être à vous ouvrir à une nouvelle discipline, ou vous voyez, en tout cas il y a quelque chose comme ça. Et si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, là je le vois vraiment comme une grosse confirmation. Bon bah vous c'est assez clair, donc je pense que je vais en prendre une toute dernière. Allez, pour vous, alors pardon, je la prends pas celle-ci parce que j'étais ailleurs. Pour vous qui avez choisi le Corrigan, est-ce qu'on a un dernier message à vous transmettre? Oh c'est beau, comme un oiseau, regardez comme c'est beau. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je vous disais le mot déployer, c'est un mot qui revenait beaucoup dans ma tête, et là on voit non seulement il y a l'oiseau, mais on a aussi cette jeune fille qui a ses ailes, et on voit qu'elle s'apprête à s'envoler. Vous voyez, il y a vraiment une notion de se déployer, d'aller vers de nouvelles compétences, et on voit ici autour de la petite tour, on voit des oiseaux justement qui volent autour, donc ouais, il y a cette notion de déployer ses ailes pour aller vers une nouvelle compétence, un nouveau savoir, gagner aussi peut-être en légèreté, parce qu'avec les oiseaux on est vraiment là-dedans, on est dans les signes d'air, hein, d'une certaine manière, l'élément air, donc il y a cette notion de gagner en légèreté. De prendre de la hauteur aussi, pourquoi pas. Mais là, je l'entends beaucoup plus dans cette notion de déployer ses ailes. C'est exactement ce que j'entends depuis le début, donc voilà. Déployer un potentiel, voilà, une nouvelle compétence, une nouvelle ressource, un nouveau trait de votre personnalité qui a envie là de s'exprimer. Donc vraiment, c'est un encouragement si vous n'êtes pas encore là-dedans de le faire. Vraiment là, on vous dit bien que ça vous permettra de rayonner, de briller, d'apporter des nouvelles compétences finalement, des nouvelles expériences. Et pour celles et ceux qui y sont déjà, on vous dit clairement que ça va être réussi. Donc je vais finir avec vous, comme j'ai fait mon nouvel oracle. Il me restait des petits papiers, et sur ces papiers j'ai écrit des mots-clés. Donc on va juste prendre quelques mots-clés histoire de compléter votre tirage, et puis on terminera là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même plutôt clair. Alors, pour vous qui avez choisi les Corrigans, quels mots-clés est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour clôturer ce petit tirage? Oula, il y en a beaucoup. Alors, on a le mot équilibre, on a le mot rayonnement, et on a le mot aventure et voyage. Donc là, le côté aventure, voyage, je l'entends plus comme un voyage intérieur. Vous voyez, le fait de venir s'interroger à l'intérieur de soi, comme je vous disais tout à l'heure, de plonger à l'intérieur de soi. Donc c'est un peu l'aventure, le voyage vers soi-même, vous voyez. Après, ça peut aussi être concrètement un voyage à l'étranger ou autre qui va vous permettre, enfin pas forcément à l'étranger d'ailleurs, mais peut-être que c'est un voyage concret dans la matière qui va vous permettre de comprendre, d'avoir des compréhensions sur vous, mais c'est pas le gros du message. Là, ce que j'entends vraiment, c'est ce côté de s'explorer, d'explorer de nouvelles compétences en soi. Encore une fois, on vous parle de rayonnement, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec le soleil ici, on est en plein là-dedans. Donc là, on vous dit bien que vous rayonnez, ou vous allez rayonner, que vous allez réussir à prendre votre place grâce justement à ça, à cette aventure, ce voyage que vous êtes en train de faire de vous à vous-même, j'ai envie de dire. Et puis on vous dit bien aussi de cultiver un certain équilibre, parce que souvent quand on va travailler sur soi-même, quand on apprend de nouvelles choses sur soi, ça peut de temps en temps perturber l'équilibre, c'est normal. Donc gardez bien cet équilibre, c'est important. Pratiquez, si vous êtes assez sensible à ça, pourquoi pas des méditations, des marches en nature, etc. pour bien rester ancré, pour vous aérer aussi un petit peu la tête. Gardez aussi peut-être un juste équilibre, c'est ce qui me vient, entre vie pro, vie perso. Si vous êtes actuellement en train d'acquérir une nouvelle compétence, de vous former, etc., peut-être que justement on vous demande de garder un bon équilibre entre ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez, parce que ça peut prendre du temps, voilà, quand on est passionné en plus par quelque chose de nouveau, des fois on peut se perdre entre guillemets un peu là-dedans. Vous voyez, on peut se fermer un petit peu parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, et donc on peut délaisser peut-être un peu plus facilement les autres aspects de notre vie. Donc là on vous dit bien de cultiver cet équilibre, mais franchement c'est vraiment beau. Et vous voyez en dos de jeu ici, j'ai les petits mots passion et plaisir. Donc on est vraiment là-dedans. Je pense que ce nouveau chemin, ou cette nouvelle compétence, cette nouvelle chose en tout cas, cette nouvelle découverte, va vous apporter vraiment un rayonnement intérieur, et j'ai envie de dire extérieur, parce que une fois qu'on rayonne à l'intérieur, on déploie ça finalement à l'extérieur. Et voilà, et ça va vous apporter finalement une nouvelle compétence, un nouveau savoir sur vous, une nouvelle compréhension de qui vous êtes, de vos capacités aussi. Je trouve que c'est toujours hyper agréable de découvrir de quoi on est capable. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller à cette découverte si ce n'est pas le cas, et si c'est déjà le cas, que vous êtes dedans, on vous dit clairement que ça va être positif, et que ça va vous apporter
eh ben, un vrai bonheur, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aimer, à partager, à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, merci. Et bonjour à vous qui avez choisi le choix 2, le bracelet. Alors, on est parti pour vous avec l'oracle Sécoli. On va commencer avec cet oracle. On a eu des beaux messages là dans le groupe numéro 1, donc j'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je bois ma petite tisane de thym doucement, mais ça m'accompagne pour cette guidance. Pas que ça soit trop désagréable pour vous et que je ne passe pas mon temps à tousser. En tout cas, comme je le disais dans le groupe 1, j'espère que vous échappez quand même au petit virus d'hiver là. Je trouve qu'il y en a pas mal autour de moi en ce moment. Donc bon, c'est la période. Allez, pour vous qui avez fait le choix du bracelet, le choix numéro 2, quel message, quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre par rapport à votre développement personnel? Pour vous qui avez choisi le bracelet, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Allez, pour vous qui avez choisi le bracelet. Ok, oh, alors c'est un peu plus tristoun. On a ici la carte de la motivation, mais justement une motivation un petit peu perdue, hein. Il y a un peu cette notion de, bon, là on voit la petite fille qui est sur son moustique, qui se laisse un peu trimballer, on sait pas trop où elle va, voilà, c'est un peu sombre, vous voyez, c'est tout gris derrière elle, un petit peu à l'image de la météo en ce moment. En tout cas, on sent ici qu'il y a peut-être une petite énergie là de démotivation. Donc le conseil de cette carte en général vous suggère de justement retrouver un petit peu vos motivations personnelles, peut-être vous poser la question de pourquoi en ce moment je me sens un petit peu démotivée, en manque d'enthousiasme, est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, est-ce que c'est simplement les énergies du moment, hein, parce que des fois voilà, quand c'est l'hiver qui fait tout gris, des fois on perd en vitamines, on est un petit peu moins motivé. En tout cas ici ouais, il y a un petit côté de vous voyez, un peu blasé, un peu de bon, je sais pas où je vais, je sais plus trop ce que je veux. Ou alors je suis fatiguée aussi d'avoir mis en place des choses qui finalement non. Vous voyez, il y a un peu cette notion de d'être un peu perdu quoi. Un petit peu, bon je sais pas trop. Ok, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour vous qui avez choisi le bracelet pour votre développement personnel. Ok. Alors ici on a la carte du mécénat, je crois, oui c'est ça. La carte du mécénat, alors cette carte je la vois aussi comme une carte de soutien, vous voyez quand on a un mécène, on a quelqu'un qui vient finalement nous aider, nous parrainer d'une certaine manière. Donc peut-être qu'ici on vous suggère aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est aussi une carte qui nous dit que demander de l'aide, qu'il y a des personnes qui en fait voient ça comme de la charité. Un peu par fierté, vous voyez, par ego, je n'ai besoin de personne, je peux tout réussir tout seul, etc. Peut-être qu'ici du coup on vous dit de éventuellement revoir cette façon de penser, parce que visiblement en ce moment vous traversez des choses pas cool, où vous êtes un peu en perte de motivation, et on vous dit bien que ce qui pourrait vous aider finalement c'est de demander de l'aide. Ou du moins si ce n'est pas de demander de l'aide, d'en parler, vous voyez, à des amis, à des proches, de ne pas rester seul finalement avec sa démotivation, de retrouver peut-être cet entrain de discuter, d'échanger, vous voyez, parce qu'on voit que là elle donne du lait à un petit animal là, donc il y a cette notion de nourrir des échanges, vous voyez, pourquoi pas, ou nourrir un projet, nourrir quelque chose peut-être aussi, de peut-être redonner aussi une dynamique à un projet ou à une situation, vous voyez. Ok. Là, ce qui m'interpelle aussi, c'est en dos de jeu, on a cette carte-là. Vous voyez, on voit la fille, donc toujours accompagnée de son moustique. Là, elle est sur le divan, elle est complètement... j'en ai marre. Je crois que c'est une carte qui nous parle d'inquiétude. Je vais vous la lire, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous lire cette carte. Je vous la remets ici. Alors, cette carte, elle vous dit... Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas très bien, des soucis qui ne semblent pas avoir de cause spécifique. Écoutez vos sensations d'inquiétude. Il est facile de les prendre à la légère, surtout si d'autres gens continuent de vous dire que tout va bien. Votre intuition est bonne, quelque chose ne va pas, et le problème est plus proche que vous ne le pensez. Examinez votre travail, votre maison, votre santé, vos relations, ou toute autre source de préoccupation dans votre vie.
apporter les changements appropriés. Une fois que vous aurez trouvé et analysé le problème, la solution vous paraîtra évidente. Donc vous voyez, chez vous, il y a peut-être cette notion de se sentir submergé par une situation actuellement. Peut-être, comme ils le disent aussi dans le livret, que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Peut-être ce manque de motivation, un peu blasé, sachant que là on est dans le cadre du développement personnel. Sachez que parfois quand on ressent comme ça des manques de motivation qui viennent un peu de nulle part, alors bien sûr, comme je vous le disais, ça peut être de manière très terre à terre, on va dire, des problèmes par exemple de santé, vous voyez, un manque de vitamines, ce genre de choses, mais ça peut être aussi des causes émotionnelles, vous voyez, des causes un petit peu plus liées à votre psychique, à votre mental, peut-être des pensées que vous vous dites de façon peut-être même inconsciente, mais qui du coup vous met dans cet état un petit peu de stagnation. Voilà, et en plus du coup si vous êtes un petit peu dans l'ego à dire moi je veux pas d'aide parce que je vois ça comme de la charité et vous êtes un petit peu fier par rapport à ça, peut-être qu'on vous dit attention parce que là visiblement vous auriez besoin de soutien, et encore une fois le soutien c'est pas forcément aller voir un thérapeute ou autre, des fois le soutien c'est simplement d'échanger avec ses amis, d'arrêter de tout garder pour soi-même et de parler, de discuter, d'échanger pour justement des fois un échange va permettre de remotiver, des fois il suffit vous voyez on passe une mauvaise journée et puis on va aller boire un coup avec un ami, une amie, et puis bim, juste le fait de passer ce moment-là, on repart, on se sent boosté, on voit les choses peut-être moins de manière horrible, vous voyez, parce que souvent tout seul on a tendance un peu à grossir nos problèmes, et quand on en parle on se rend bien compte qu'en fait bon, y a des solutions, qu'on n'est pas seul, etc. Donc vous, il y a peut-être cette notion-là de retrouver en motivation. Ce qui me vient aussi avec cette carte, il y a peut-être ce côté de ranimer quelque chose. C'est comme si là on est un peu dans notre routine, dans notre train-train, on fait un peu tout le temps la même chose, on va se coucher sur le canapé, on va scroller sur le téléphone pendant 3 heures à regarder la vie des autres. Peut-être que là on vous dit qu'il serait peut-être temps de remettre le focus justement sur vous-même et de vous demander qu'est-ce que je veux pour la suite en fait. Comment, vous voyez, parce que ça c'est une carte qui nous parle de motivation, comment est-ce que je peux retrouver de la motivation dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place clairement pour retrouver cette motivation, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien. Vous voyez un peu cette notion-là d'aller s'interroger sur ça. Du coup celle-ci elle était en dos de jeu, mais je vais quand même la garder parce que je trouve qu'elle complète plutôt bien les messages. Ok, alors... Alors avec vous, je vais prendre, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1, donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le saurez, j'ai créé récemment un petit oracle que j'ai appelé l'oracle bohémien. Donc j'ai fait un petit oracle, voilà, avec des petites illustrations comme ça. Et donc voilà, je vais l'utiliser, il a été vachement parlant pour le 1, donc j'espère qu'il le sera tout autant pour le vôtre. Donc on va demander un petit peu, voilà, des messages, des conseils pour vous. Le groupe numéro 2, le groupe du bracelet, pardon. Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Quel message on a envie de vous transmettre par rapport à votre développement personnel en ce moment? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à votre situation? Un conseil, ça serait bien pour vous aider justement à travers cette période. Oh bah on a le chien, et le chien qui nous parle de quoi? D'amitié, d'allié, de soutien. Voilà, donc qu'est-ce que je disais tout à l'heure ici? Voilà, on n'hésite pas à demander de l'aide. Vous voyez, en plus c'est comme si c'était le même, le même petit être. Donc vraiment, hein, ici, vous voyez, j'ai demandé le conseil. Le conseil, c'est parler avec des amis, sortez, voyez du monde. Enfin, du monde, je m'entends, mais voilà. Des amis avec qui vous sentez bien, vous voyez, ça peut même être de la famille, ou peu importe, des personnes, vous sentez que c'est des personnes ressources, que quand vous êtes à leur contact, vous vous sentez bien, ça vous fait du bien, vous repartez boosté, vous voyez les choses sous un meilleur angle. Vraiment là, c'est très important pour vous de remettre de la sociabilité. C'est vraiment, parce que vous voyez, avec ça là, il y a un peu ce côté d'être tout seul sur son divan, de se morfondre un petit peu sur sa vie qui est un peu morose, un peu routinière, et ben là on vous dit, mais alors si jamais vous êtes quelqu'un, vous dites bah ouais mais moi j'ai pas d'amis, je suis pas entourée. Et bien justement, peut-être que le message ici c'est de s'ouvrir un petit peu aux autres, de moins être seul avec ses peines, etc. Et de parler, de discuter, d'échanger, ça fait un bien fou, vraiment. Vous voyez, en mot-clé, j'avais aussi marqué le mot entouré. Donc ne soyez pas seul, ne restez pas seul dans cette situation. Ah, c'est vraiment quelque chose de... Je vous dis, il parle super bien ce oracle, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Allez, on va encore en prendre une pour vous, pour le groupe du bracelet. Par rapport à votre situation, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller là? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, vous aider là dans votre situation actuelle? Donc d'être entouré, de ne pas rester seul, ok.
Quoi d'autre? En plus, ouais, on parle développement perso, donc c'est ça. Ouais. Peut-être que vous avez traversé un moment de solitude, là, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Ah bah ouais, c'est fou. Vous voyez, on a la carte du pansement. Je vais juste finir ma phrase, pardon, avant de parler de celui-là, mais peut-être que oui, vous avez traversé des choses un petit peu difficiles, là, ces derniers temps, et vous êtes renfermés. Vous voyez, je vois vraiment comme un isolement. Surtout que là, en plus, oui, on est en hiver, tout ça, donc, enfin, au moment en tout cas où je fais la vidéo, elle reste intemporelle, hein, mais au moment où je fais la vidéo, on est en plein hiver, donc souvent, on n'a pas trop envie de bouger, de sortir, de voir du monde, voilà, on a envie de rester un peu tranquille. Ok, c'est très bien, mais de temps en temps, d'aller boire un petit coup avec une amie, de partager un petit repas ou juste un appel téléphonique, en fait, rien que ça peut vraiment faire du bien et changer la donne. Donc vraiment, ici, n'hésitez pas hein, à vous entourer. Je bois juste un petit coup. Voilà. Donc oui, la carte qui est venue pendant que je vous parlais, là, c'est bien la carte du pansement. Donc le pansement hein, qui nous parle de guérison, d'apaisement. C'est aussi une carte qui nous parle de temps de guérison, de se soigner de quelque chose. Alors, il y a un petit cœur. Alors, est-ce qu'ici, on a des personnes qui sont en peine de cœur? C'est possible. Alors, soit parce que vous venez de connaître une rupture ou ce genre de choses, soit parce que vous êtes dans un célibat depuis longtemps et que du coup, bah, vous vous sentez seul, vous en avez un peu marre, etc. Et ben dans ce cas-là, on vous dit, bah oui, mais ouvrez-vous à l'extérieur. Sociabiliser, c'est important, en fait. En tout cas, ici, on nous parle bien qu'il y a un temps de guérison qui est en train de se faire. C'est aussi une carte qui peut nous parler de pardon, donc peut-être pardonner une situation, pardonner une personne, pardonner quelque chose. C'est aussi, alors je vous dis un petit peu tous les mots que j'avais notés. J'avais noté aussi le mot réconciliation, donc soit faire la paix avec soi-même par rapport à une situation qu'on a vécue, hein, se pardonner aussi à soi, soit pardonner peut-être à quelqu'un. Encore une fois, hein, pardonner, ce n'est pas forcément... excuser tout ce qui a été fait, pardonner, c'est aussi retrouver en paix intérieure, c'est important. Et j'ai aussi noté le mot de compassion. Donc là, j'entends faire preuve de compassion avec soi-même aussi, d'être peut-être moins dur dans ses propos. Vous voyez, comme je vous disais, dans le mental, voilà, on voit ici là les deux cartes, c'est vraiment lourd, hein. Surtout elle, quoi, c'est vraiment, j'en ai marre, je suis fatiguée. Donc peut-être d'être moins dur avec vous-même aussi, hein. En tout cas, il y a un temps de guérison. Donc là, comme on est vraiment dans le développement perso pur, le conseil qu'on vous donne vraiment, c'est de vous peut-être aussi de faire appel à quelqu'un pour vous aider à guérir par rapport à une situation en particulier. C'est possible. Donc là, on serait plus dans le cadre d'un thérapeute, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça peut aussi être le fait de resociabiliser, de voir du monde, de sortir de chez soi, de remettre le nez à l'extérieur. Voilà, pour y trouver finalement de l'aide, de la compassion, vous voyez, c'est important. Est-ce qu'on a autre chose à vous transmettre avec cet oracle pour vous qui avez fait le choix du bracelet? Voilà, ça me saute dessus. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ouais, ici on a la carte du serpent. Alors, pardon, je me suis cognée. Le serpent qui nous parle, donc elle peut nous parler dans son aspect, on va dire, positif, de transformer quelque chose. Vous voyez, le serpent, quand il change, il mue, il perd sa peau pour en avoir une nouvelle finalement. Mais dans son côté un petit peu plus négatif, ça va nous parler aussi d'un sentiment de trahison. Un sentiment, vous voyez, un peu aussi de jalousie, de mesquinerie, de mauvaise langue, vous voyez, quand on dit les langues de vipère. Est-ce que vous avez été sujet ou sujette aussi, ces derniers temps, à des personnes un petit peu, voilà, à une forme de trahison, vous voyez, peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à une certaine situation. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui vient vraiment nous parler du fait de s'éloigner de ce genre d'énergie, de venir se protéger de ça aussi. C'est aussi une carte, derrière j'avais noté les mots manipulation, mesquinerie. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose comme ça là dans votre vie. Une situation peut-être pas très cool qui a fait que vous êtes renfermé sur vous-même. Mais on vous dit bien d'en parler et de venir guérir ça pour retrouver en enthousiasme, en entrain. Vous voyez, on a derrière, on a la clé qui nous parle de solution, de déblocage, donc venir débloquer quelque chose. Alors, avec vous, je vais continuer avec... on va prendre l'oracle des sorcières. Alors. Allez, courage en tout cas par rapport à ce que vous vivez. Je sais que c'est la vie, on passe par des hauts, par des bas. Là, en ce moment, vous êtes dans une période un peu plus basse, c'est pas grave. Il y a des solutions autour de vous. Ne restez pas seul, encore une fois. Parlez, discutez, échangez, faites-vous aider. Ne restez pas seul, c'est important.
Parce que quand on reste trop seul longtemps, on a tendance à grossir nos problèmes, vous voyez. Quelque chose qui partait peut-être de quelque chose d'un peu difficile, mais voilà, on va peut-être le grossir avec nos pensées, et après ça nous semble comme être, vous voyez, une sorte de montagne infranchissable, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ne restez pas seul avec votre peine, sortez, amusez-vous, voilà, resociabiliser, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous qui avez choisi le bracelet par rapport à votre développement personnel? Ouais, on vous parle ici de protection. Donc hein, il y a bien, moi je peux pas m'empêcher de voir, vous voyez, les gargouilles là-haut là, qui veulent s'en prendre justement à ce petit ange là d'une certaine manière. Enfin, je sais pas si c'est un ange, bon, voilà. Donc en effet, hein, peut-être que là vous êtes en proie en ce moment où ça s'est déjà passé à des mauvaises langues, hein, ça revient. On vous dit bien de vous protéger de tout ça. Donc je sais pas si par exemple c'est je sais pas, des collègues ou des anciens amis, etc. qui vous parlent mal, ou même peut-être en ce moment, peut-être même qu'actuellement vous êtes entouré de personnes qui justement vous puisent, vous voyez, un peu en énergie, vous fatiguent. Il y a un peu cette notion de, comme si là le moustique il venait lui pomper son sang et elle en peut plus, elle en a plus pour elle, vous voyez, il y a peut-être cette notion là. Peut-être qu'on vous dit de vous protéger de ça aussi, hein, de vous protéger peut-être de personnes qui seraient pas forcément bien attentionnées vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à votre situation? Ah bah voilà, on a la carte du balai, de nettoyer. Vous voyez, il y a quelque chose à venir nettoyer, à déblayer. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Je vais vous la lire, celle-ci. J'ai l'impression qu'on vous dit là de faire le ménage dans votre entourage. Votre énergie est puissante, vous êtes en mesure de voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Le moment est donc opportun pour faire un grand tri dans les placards de votre vie et vous assurer qu'ils sont propres et à jour, vous voyez. Réaffirmez vos besoins l'un envers l'autre, donc peu importe dans la situation, et œuvrez ensemble pour faire entrer la magie dans votre relation. Donc là, c'est si par exemple vous êtes plutôt dans un cadre sentimental. En tout cas, vous voyez, le balai vous invite à vous réjouir de ce que vous êtes. Il peut également favoriser l'éveil psychique. Mais là, j'entends vraiment ce côté de venir déblayer, nettoyer. Ouais. J'ai l'impression que ça parle plus d'un entourage ou d'un cercle social, parce que vous voyez ici aussi quand on parlait du chien qui parle de l'amitié, mais c'est aussi l'entourage. Peut-être qu'ici il y a un entourage qui est devenu un petit peu obsolète, peut-être qu'il vous puise un petit peu aussi dans vos énergies, vous voyez. Et là on vous dit bien, vous le savez, vous le sentez qu'il y a un entourage, des personnes ou une situation, encore une fois, à laquelle il faut se protéger et surtout venir déblayer tout ça, nettoyer, hein. Il y a un travail de nettoyage à faire. Et ici, comme je vous le disais, de guérison aussi. Voilà. Venir guérir par rapport à une situation, par rapport à des personnes, des mauvaises langues, ce genre de choses. Peut-être une blessure de trahison aussi, vous voyez, j'entends un peu ça. Ouais. En termes de développement perso, il y a un nettoyage à venir faire ici, soit par rapport à un entourage ou à une situation, mais qui est éculée, vous voyez, quelque chose qui est passé, mais qui traîne encore dans vos énergies actuelles. Voilà. On va prendre pour terminer des petits mots-clés. Donc comme je le disais, pour le groupe 1, quand j'ai créé l'oracle bohémien, j'avais des petits bouts de papier qui me restaient, donc j'ai fait des petits bouts de papier comme ça là avec des mots-clés. Donc on va terminer votre tirage avec quelques mots-clés supplémentaires, voir ce qui ressort. Allez, pour vous qui avez choisi le bracelet, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Ouais, on a le mot lucidité. Alors attendez, tac, je fais le focus. Le mot lucidité, donc on vous dit bien là dans cette situation de faire preuve de clairvoyance, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas s'illusionner, de vraiment, ouais, la lucidité c'est ça, hein. Bon ça porte son nom donc je vais pas faire 20 000 mots là-dessus, mais ouais, il y a une notion de voir clair dans une situation ou dans un entourage, vous voyez. Ouais. Ou mettre en lumière une situation, je sais pas. En tout cas, ouais, il faut rester lucide par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être ne pas avoir peur de voir des vérités en face aussi, hein. Allez, pour vous qui avez choisi le bracelet, qu'est-ce qu'on peut vous donner d'autre comme petit mot-clé pour clôturer ce tirage? Oula, il y en a trop là. Un dernier petit mot. Ah, il y a lui qui a voulu venir, ouais. On a le mot fatalité, donc mettre fin à une situation, hein, ça revient. Il y a vraiment quelque chose à couper, à
encore une fois, à balayer, vous voyez, à dégager, quoi. C'est un peu le mot que j'entends. Il y a quelque chose à dégager dans votre énergie, dans votre situation. Alors, soit c'est lié à l'extérieur, soit c'est vraiment à l'intérieur de vous, peut-être une manière de penser, une manière d'être qui est un peu obsolète. Vous voyez, quand je vous disais que peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu isolé, que vous vous renfermez, que vous ne sortez plus de chez vous, que vous êtes seul, bah, peut-être que c'est ça, mettre fin aussi à une forme de solitude, vous voyez. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment de me regarder, de visionner mes guidances et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour cette situation et surtout ne restez pas seul. N'hésitez pas à voir vos amis, à sortir et à vous faire du bien. À bientôt. Et bonjour à vous les personnes qui avez choisi le petit pochon oriental. Donc on est parti, on va commencer avec vous avec l'oracle des moments mystiques. Donc là en tout cas pour les deux premiers groupes on a eu vraiment deux énergies bien différentes. Donc j'ai hâte de voir ce qui va ressortir avec vous. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental. Bon, j'espère que vous allez bien en ce moment. Allez. Pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental. Tac. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre par rapport à votre développement personnel actuellement? Message, conseil qu'on a envie de vous transmettre par rapport à votre développement personnel actuellement. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental. Alors, ok, ici on a la carte de l'observatrice. Donc l'observatrice, donc, qui nous parle de vision, de regarder les choses peut-être sous un angle particulier. C'est aussi une carte qui nous parle de patience, parce qu'en fait cette femme-là, cette jeune fille, elle attend le moment opportun pour prendre la bonne photo, vous voyez, le bon moment. Donc peut-être qu'ici, il y a une notion de patienter par rapport à quelque chose qui va s'exprimer à un moment donné dans, entre guillemets, toute sa splendeur, si je peux dire. Vous voyez, parce que si par exemple elle s'amusait à faire une photo maintenant, peut-être qu'il y aurait du brouillard, peut-être que la lumière serait pas top, peut-être que l'animal qu'elle veut prendre en photo ne prendrait pas la bonne posture, etc. Donc il y a vraiment une notion d'attendre que les choses soient bien alignées, vous voyez, bien au bon moment pour prendre le cliché et qui sera un super beau cliché, vous voyez. Il y a un peu cette notion-là. Peut-être qu'en ce moment aussi vous êtes en train d'observer quelque chose, quelqu'un, une situation, et que vous êtes en train de l'analyser aussi. On peut peut-être voir ça, parce que là, dans son objectif, hein, on voit qu'elle doit observer tous les détails pour que justement tout soit parfait. Donc on va aller creuser un petit peu par rapport à votre situation actuelle au niveau développement perso. Donc peut-être que vous êtes en train, je sais pas, de créer un projet où vous voyez d'analyser les pour, les contre, tac tac tac, il y a un peu cette notion de vouloir avoir le truc parfait aussi, le tac, un peu le compas dans l'œil, vous voyez. Alors, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à votre situation développement perso actuelle? Alors, oh, on a la carte du cadeau, le cadeau qui parle de surprise, de mystère aussi, parce que bon, dans ce cadeau, ici on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a une notion un petit peu de, voilà, on ne sait pas, vous voyez, d'un peu de mystère aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? Donc on voit aussi qu'il y a là une dominante là de couleur rouge, ici aussi, vous voyez, on est un petit peu sur les mêmes codes couleurs là sur les deux cartes. Le rouge qui parle donc du chakra racine, mais qui est aussi relié à l'action, à l'énergie de l'action. Donc est-ce que vous êtes en train justement d'attendre le bon moment pour mettre en place une action? C'est possible peut-être pour faire une surprise, du coup, pour offrir quelque chose à quelqu'un, ou pour même vous-même, hein, peut-être pour vous faire ce propre cadeau à vous-même. En tout cas, il y a une notion de patienter pour vraiment trouver le bon moment. Alors attendez, je vais prendre le petit livret pour voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Fantaisie, enthousiasme, curiosité et cadeau. Hop, je vous la mets là. Sous un ciel de neige, une femme aux cheveux de plume tient une petite boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Nous ne savons pas vraiment, mais on dirait un cadeau. Simple au dehors, mais peut-être magique dedans. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui arriverait si nous pouvions tirer sur la ficelle et risquer un œil à l'intérieur.
Serait-ce la réalisation d'un ancien souhait? Rappelez-vous la curiosité qui nous prend avant d'ouvrir nos cadeaux, cet espace magique entre le rêve et la réalité. Un cadeau nous rappelle l'enthousiasme que nous ressentons dans ces moments particuliers. C'est marrant parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné, j'hésitais à le faire, mais bah du coup là je le fais. J'ai été interpellée par les cheveux là de la jeune fille, et vous voyez au-dessus, on a des pissenlits je crois, je sais plus le nom, non c'est peut-être pas ça. Moi je sais plus. Vous savez le nom sur les petites feuilles qu'on souffle dessus là pour faire un vœu. Vous savez, souvent on faisait ça, on dit fais un vœu et après tu souffles dessus et puis. Et donc j'avais déjà cette notion de vœu. Et ici on en reparle. Donc est-ce que vous avez récemment fait un vœu d'une certaine manière, vous avez peut-être demandé à recevoir quelque chose en particulier et que du coup là vous êtes dans l'attente, dans l'observation de ce qui arrive, peut-être. On nous parle aussi, vous voyez, parce que là c'est intéressant, on a le cadeau où il y a quelque chose de renfermé à l'intérieur, on ne peut pas le voir, et ici on a un peu la boîte, vous voyez, avec le boîtier, l'appareil photo, donc qui ressemble aussi à une petite boîte. C'est comme si du coup, à travers l'objectif, on ne va pas voir les mêmes choses, vous voyez, que quand on regarde comme ça à l'œil nu d'une vision plus large. Là, c'est comme si on mettait le focus sur quelque chose en particulier. Donc, ouais, il y a peut-être la notion de... c'est particulier, vous. Il y a la notion de mettre un focus sur quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas, et d'attendre le bon moment pour agir. Alors, attendez, on va creuser parce que c'est mystérieux tout ça. Je vais prendre l'oracle des sorcières pour continuer. C'est très 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 mystérieux. Alors j'espère déjà que ça vous parlera ce début de guidance parce que... Attendez un petit peu si c'est pas le cas parce que je pense pas avoir encore touché vraiment le fond du message. Ça me paraît un peu plus mystère là. Peut-être aussi qu'on vous dit d'aller voir au fond de vous pour trouver quelque chose en particulier. Quelque chose d'un peu caché, je ne sais pas. Mais ouais, là j'ai plus la sensation comme si on attendait quelque chose, on attend d'agir, on observe, on pèse le pour, le contre. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental, par rapport à votre développement perso, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah mais c'est fou. On a la carte de la cape, donc le camouflage, et elle nous parle exactement de la même chose. Elle nous dit d'attendre un moment opportun pour agir. En fait, cette carte, elle nous dit, vous voyez, parce qu'on a un petit renard à côté qui représente la ruse. Alors le renard, ce n'est pas que la ruse, d'accord, mais dans sa symbolique, on va dire, principale, il représente ça. Donc il y a un peu cette notion de tenir sa langue, de rester observateur par rapport à une situation, de ne pas agir, vous voyez, de regarder, d'observer, un peu de se camoufler d'une certaine manière, avant justement d'agir. Donc c'est marrant, oui, il y a une notion comme ça, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, vous le saurez sûrement, si ça vous parle, mais... Attendez, je vais la lire aussi celle-là parce que c'est vachement intéressant quand même dans deux oracles différents. C'est pas des cartes qui ressortent beaucoup en plus. Donc il y a vraiment cette notion de... Le sage en vous sait quand garder le silence. Alors, je vous la lis. La cape indique que vous traversez une période durant laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler trop vite vos intentions. Observez et pesez bien le pour et le contre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On pèse le pour et le contre. Avant de parler ou de vous taire, d'agir ou d'attendre. Les choses germent et nécessitent beaucoup d'attention. Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que la finalité puisse être enfin dévoilée. Sur le chemin vers la lumière sont embusqués de nombreux voleurs qui pourraient bien rechercher ce que vous avez à offrir. Avancez à visage couvert en gardant vos intentions pour vous. Faites preuve de patience. Voilà, donc on a bien cette notion de patience. Le moment de les révéler viendra bientôt. Le moment de les révéler, vous voyez, d'offrir, de dévoiler, de divulguer. Vous êtes des petits mystérieux ici, j'aime bien. Donc faites preuve de patience, le moment de les révéler viendra bientôt. Ce dont vous avez besoin pour avancer vous sera clairement indiqué. Apprenez à lire, pardon. Pardon, j'ai rouillé. Apprenez à lire ces signaux et à leur faire confiance. Ah, ok, on a un autre message là qui me vient. Attendez, je vais juste boire avant de m'étouffer. Peut-être ici qu'on vous dit, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, peut-être qu'on vous dit ici, aussi, alors, encore une fois, selon vos propres croyances, d'accord? Si jamais vous êtes un peu croyant dans le sens, les signes, les synchronicités, ça vous parle, les guides, tout ça, peut-être qu'on vous dit justement qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, que ce n'est pas visible, du coup, pour le moment,
que ça arrivera certainement comme une surprise, comme un cadeau, mais que si ce n'est pas encore là, si la finalité n'est pas encore là, si ce que vous souhaitez n'est pas encore là, c'est qu'il y a sa raison. C'est que ce n'est pas encore le moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment si vous croyez à ce genre de choses. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, bah justement, on peut vous dire que les choses se font dans un moment opportun. Vous voyez dans cette carte-là, la carte de l'observatrice, hein, on vous disait bien, elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente. Sa force réside dans son calme, elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Donc oui, alors je ne sais pas si vous voulez mettre quelque chose en place, un projet, je sais pas, une relation, dévoiler quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, mais peu importe. Si vous êtes dans une énergie de vouloir mettre en place quelque chose, tout domaine confondu, il y a cette notion que on vous dit n'allez pas trop vite en besogne, pesez bien le pour, le contre dans cette situation, et les choses se feront au bon moment. C'est-à-dire que le moment où vous devrez mettre ça en place, divulguer cette chose, ou voilà, ça peut être un projet que vous êtes en train par exemple de créer, et que pour l'instant vous gardez, vous le voyez pour vous-même, voilà. On vous dit que vous le saurez en fait. Il y a un moment où, voilà, pour l'instant visiblement c'est pas le cas. Pour l'instant on est plutôt dans une période comme ça où on regarde, on observe, on analyse, on peaufine. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et on attend. On fait preuve de patience, et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On fait preuve de patience pour attendre le bon moment. Vous, il y a vraiment cette notion du bon timing. Alors, je vais prendre une autre carte supplémentaire pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental. Est-ce qu'on a un message? Oula, ça me saute. Pardon, je ne la prends pas parce que j'aime bien quand ça saute de manière franco. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à votre situation en ce moment? Ok. Gaïa. Gaïa qui nous parle de la guérison, qui nous parle de la graine de la guérison même. Donc encore une fois, vous voyez, dans ses mains, elle a un truc, c'est une graine, vous voyez. C'est pas encore, c'est un bébé, c'est à l'état de petites choses, vous voyez. Donc oui, il y a vraiment cette notion pour vous. En plus là, c'est fou, j'avais jamais vu ce détail, mais là ça m'a... Ouais, c'est dingue. Vous voyez son nombril, je sais même pas si vous arriverez à voir. J'essaie d'avancer, on voit une petite spirale. Je l'avais encore jamais vu ce truc. Donc il y a une notion de cycle, de respecter des étapes. Vous voyez là, c'est comme si vous étiez dans une nouveauté actuellement, quelque chose qui est en train de germer tout doucement, vous voyez, mais on vous dit bien du coup que une plante elle pousse pas comme ça, vous voyez, c'est pas le haricot magique. Je veux dire, on la plante, et il faut l'arroser, il faut du soleil, de la lumière, il faut de la bonne terre, nanana. Et puis au fil des jours, des semaines, on va commencer à voir la plante grandir. Mais du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ici, il y a un grand message, j'ai l'impression aussi de faire preuve de patience par rapport à une situation que vous voulez mettre en place. Ouais. Et comme on est aussi sur le cadre du développement personnel, c'est aussi par rapport à ce travail sur soi-même, sachez que ça prend du temps et que de toute manière un travail sur soi il n'est jamais réellement fini. Vous voyez, on travaille toute notre vie sur nous en fait, en fonction des expériences qu'on vit, voilà. Donc c'est aussi cette notion de d'avoir vraiment conscience que les choses prennent du temps et germent au bon moment quand elles doivent arriver, voilà. Je tourne un peu en boucle, je suis désolée sur ce message, mais parce que vraiment je vois pas d'autre chose à vous dire. On va prendre, hop. Donc comme je le disais dans les choix précédents, j'ai créé un petit oracle le week-end dernier là, un petit oracle que j'ai appelé l'oracle bohémien. Donc on va le prendre pour vous, pour voir voilà, s'il y a des choses qui veulent ressortir. Est-ce qu'on a une petite carte là qui aimerait venir par rapport à votre développement perso, à votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors... Ça me fait rire. On a la baguette magique. La baguette magique qui nous parle justement encore une fois de surprise. Donc on retrouve cette notion de cadeau, de magie, de... On a aussi la notion de pouvoir créateur, c'est-à-dire que quand on a la baguette, vous voyez, c'est nous qui avons le pouvoir, on manipule les éléments, on en fait un peu ce qu'on veut, vous voyez. Donc il y a encore une notion aussi de création. Vous êtes en train, je pense, de créer quelque chose. Ou en tout cas si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire. Un autre message, parce que là je peux vraiment pas passer à côté, je vous parlais tout à l'heure de vœux. Ici derrière j'ai marqué vœux exaucés. On a eu 2 fois ici des cartes qui nous parlaient de vœux, enfin celle-ci nous parlait de ça, mais là je l'avais vu dans
dans ses cheveux. Donc est-ce que voilà, vous souhaitez là réellement quelque chose et on vous dit en tout cas que les vœux visiblement sont entendus. Sinon au-delà de ça, encore une fois, on nous parle encore de surprise, hein, donc peut-être attendez-vous à être surpris. Peut-être que vous attendez aussi, je sais pas, des résultats pour quelque chose, vous voyez, et qu'on vous dit que ça va arriver au moment où ça doit arriver, quoi. Donc vivez dans le moment présent pour l'instant en attendant que cette chose-là vous soit divulguée. Alors, est-ce qu'on a autre chose à vous dire pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental? Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon oriental, est-ce qu'on a autre chose à vous dire avec cet oracle? Oula, oh, alors ici on a la carte. En d'autres jeux, je vous la montre juste, on a le cycle, hein, ce que je vous parlais tout à l'heure, la spirale. LOL. Ici on a la carte de la balance qui nous parle de garder l'équilibre, de travailler aussi un certain alignement, mais c'est aussi une carte qui nous parle, j'avais noté derrière, j'ai mes petits mots-clés, qui nous parle de pour et de contre. Donc on en revient encore là-dedans. Peser le pour et le contre, hein, ça revient, avant de prendre une décision. C'est fou quand même, c'est limpide, je trouve ça dingue. Et ici, attendez, juste par curiosité, j'avais mis quoi? J'avais mis cycle, renouveau, recommencement, conscience, ouverture d'esprit, aventure, schéma répétitif, inconnu et étranger. Bon, si jamais ça vous parle. Allez, est-ce qu'on a un dernier, avec cet oracle, un dernier petit message à vous transmettre pour vous qui avez choisi le pochon oriental? Hop là. Elle s'est retournée, alors je vais la prendre. Elle nous parle, donc là c'est un petit sachet de thé qui nous parle de calme, de repos, de détente, vous voyez. Il y a aussi une notion de se purifier ses énergies, mais il y a aussi cette interprétation de cultiver un bien-être, de rester serein ou sereine aussi, peut-être par rapport à la situation. Voilà. Je sais pas, par exemple, vous pouvez faire de la méditation pour vous aider. En tout cas, on vous dit de voilà, prendre soin de vous. Vous voyez, quand je l'ai fait, ouais, cette petite carte, j'avais vraiment cette notion de... Je prends ma petite tasse, je me fais un thé, une tisane et je me détends. Vous voyez. Donc il y a une notion peut-être, si vous êtes en train là d'attendre une réponse à quelque chose, on vous dit bien de cultiver... il y a encore aussi une notion un peu de patience parce que vous voyez ici on n'est pas dans l'action, du coup on est plutôt dans le calme et dans le repos. Donc en ce moment en tout cas j'ai l'impression que vous, c'est ce qu'on vous suggère très fortement. C'est marrant ça alors. Mais c'est mystérieux quand même pour vous. Franchement, ça me ferait très plaisir si jamais ce message vous parle. Sans encore une fois me divulguer toute votre vie, mais si vous pouviez mettre un petit commentaire parce que je trouve ça trop intriguant. Ouais, parce que je vous passe le message mais j'arrive pas pour autant à comprendre vraiment le truc, quoi. Enfin, juste je sens que visiblement par rapport à une situation ou à votre développement perso d'une manière générale, on vous demande de vraiment faire preuve de patience, de peser le pour et le contre par rapport à peut-être un choix ou quelque chose, à une direction ou à une envie, une action que vous avez envie de mener, voilà. Et on vous dit bien que les choses prennent leur temps pour germer. Alors on va finir avec vous, comme je le disais, pour les deux autres choix. Quand j'ai fait cet oracle, il me restait des petits bouts de papier sur lesquels j'ai écrit des mots-clés. Donc on va aller en piocher quelques-uns pour vous, pour finir. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le petit pochon oriental pour finir ce tirage. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Hop là, mais tombé dessus. Oh, on a la carte de l'amour qui est venue, qui m'a sauté dessus. Peut-être que l'amour va vous sauter dessus, je ne sais pas. En tout cas, l'amour, hein, l'amour c'est large, hein, donc ça peut nous parler de l'amour de soi aussi, hein, de cultiver, comme je le disais tout à l'heure, son bien-être. Peut-être que la surprise ici, c'est une surprise d'amour, je ne sais pas. En plus, c'est vrai que quand je vous fais la guidance, là on est dans les énergies de la Saint-Valentin, c'est ce week-end là qui arrive. Donc peut-être qu'il y en a ici qui attendent le bon moment pour déclarer quelque chose aussi, je ne sais pas. Mais voilà, l'amour c'est plein de choses, donc vous y mettez vraiment ce qui vous parle. Moi j'entends plus le côté de cultiver l'amour, l'amour de soi, l'amour de ses projets, vous voyez. Rester dans une énergie d'amour. Ici on a la carte du rayonnement, hop, j'ai fait le focus. On a la carte du rayonnement, le rayonnement c'est pareil, c'est un petit peu prendre sa place, divulguer aussi, parce que vous voyez ce côté avec les petits traits là, il y a le côté de boum, transmettre quelque chose, donc ouais, ok. Bon après ça vous mettez un peu les interprétations que vous voulez, c'est des petits mots-clés comme ça que j'aime bien, voilà, des fois ça vient compléter. Allez, un dernier petit mot-clé pour vous. Oh bah, oula, il y en a trop. Bon bah, ouais, bon, je vais les prendre parce que ils font plutôt sens. Alors, on a eu passion, plaisir,
Donc encore une fois, peut-être qu'on peut nous parler de passion caliente, chocho caliente peut-être. Peut-être qu'ici on est en effet dans un tirage un peu sentimental, je ne sais pas. Ça peut aussi nous parler de passion, de plaisir par rapport à une activité, à un projet qu'on est en train de mettre en place. Ici, vous voyez, on a encore la notion de santé, de bien-être qui ressort. Donc un peu comme je vous le disais là avec cette petite carte, on vous dit bien là de prendre soin de vous, de votre santé d'une manière générale, mentale, émotionnelle, physique. Et ici on a la carte beauté et harmonie, donc peut-être que vous êtes en train de peaufiner quelque chose, vous voyez comme je vous disais tout à l'heure, pour rendre cette chose justement harmonieuse. Peut-être aussi que c'est simplement que vous trouvez quelque chose de beau, vous voyez, quelque chose ou quelqu'un, parce que là on a la fille qui regarde donc dans son objectif comme si elle focalisait sur quelque chose en particulier. Donc voilà, peut-être qu'il y a une notion de beauté, d'harmonie. Bon, ça vous prenez vraiment comme ça vous parle. Moi j'y verrais bien ce côté entre amour, passion, plaisir. Peut-être ce côté de dans ce que vous êtes en train de mettre en place, là, ce petite chose que vous êtes en train de faire germer, d'y mettre de l'amour, du plaisir. Ça c'est important aussi. Bon, voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu vous parler, il est très mystérieux je trouve ce tirage, donc vraiment n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, ça me ferait très plaisir. Sinon à vous abonner, à liker, à partager, vraiment je vous remercie en tout cas de m'écouter et je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous m'écouterez. À bientôt.